je vais vous faire un résumé détaillé de Genèse 22, versets 1 à 24, un passage fondamental qui met en lumière la foi, l'obéissance et la providence divine. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur un passage clé de la Genèse, le chapitre 22, où Dieu met à l'épreuve la foi d'Abraham en lui demandant un acte d'une obéissance absolue. Il est écrit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Il répondit, « Me voici. » Dès le début, nous voyons que Dieu n'intervient pas au hasard. Il s'adresse à Abraham avec clarté et celui-ci, dans son humilité et sa disponibilité, répond immédiatement. L'épreuve de la foi. Dieu lui dit alors, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, là, tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Quelle demande terrifiante! Isaac est l'enfant de la promesse, celui par qui Dieu a juré une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pourtant, Abraham ne proteste pas, ne questionne pas. Il obéit. Tôt le matin, il prépare son âne, prend du bois pour l'holocauste et se met en route avec Isaac et 2 serviteurs. Après 3 jours de marche, il aperçoit enfin le lieu que Dieu lui a désigné. Il dit alors à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Notez bien cette parole, « nous reviendrons ». Abraham sait que Dieu a promis une postérité par Isaac. Il ne sait pas comment, mais il croit que Dieu pourvoira. L'ascension vers le sacrifice. Abraham charge Isaac du bois, tandis que lui-même porte le feu et le couteau. En montant, Isaac pose une question poignante, « Mon père ? Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Avec une foi inébranlable, Abraham répond, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Arrivé au sommet, Abraham bâtit l'autel, y dispose le bois, lie Isaac et le place sur l'autel. Quelle scène déchirante! Abraham lève le couteau pour immoler son fils. Mais soudain, un ange de l'Éternel l'appelle depuis le ciel, « Abraham. Abraham. » Il répond, « Me voici. » L'ange poursuit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham lève les yeux et aperçoit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il l'offre en holocauste à la place d'Isaac. Il nomme alors ce lieu Yahvé-Yireh, qui signifie « l'Éternel pourvoira ». La bénédiction divine. Dieu renouvelle alors sa promesse. « Parce que tu as fait cela et n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai abondamment. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu as obéi à ma voix. » Ainsi, Abraham et Isaac redescendent de la montagne, rejoignent les serviteurs et retournent à Beer-Shéba. Signification spirituelle. Ce récit est une préfiguration du sacrifice ultime, celui du Christ, le Fils unique de Dieu, offert pour notre salut. Là où Isaac fut épargné, Jésus est allé jusqu'au bout du sacrifice, offrant sa vie pour nous racheter. Cette histoire nous enseigne que la foi véritable implique une confiance absolue en Dieu, même lorsque ses plans nous dépassent. Car à travers l'épreuve, Dieu prépare toujours une bénédiction plus grande. Que ce récit éclaire nos cœurs et fortifie notre foi. Amen.